Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi, plus tu cherches à être à l'aise dans ta vie, plus tu te sens vide à l'intérieur? Parce qu'en réalité, le confort est une illusion. Il te promet la paix, mais il t'enchaîne doucement. Aujourd'hui, je veux te montrer pourquoi fuir l'inconfort te détruit lentement et comment retrouver ta puissance intérieure en apprenant à aimer l'effort, le risque et le mouvement. 1. Le piège invisible du confort. On vit dans une époque où tout est fait pour qu'on ne ressente plus rien. Les clics, les livraisons, la distraction. Le cerveau adore ça parce qu'il cherche la facilité. Mais ce que le cerveau ne comprend pas, c'est que la facilité détruit la croissance. Regarde autour de toi. Plus on a d'options pour être tranquille, plus on est déstressé, vide, déconnecté. Parce qu'à force de fuir la difficulté, on fuit aussi la vie. Le confort, c'est comme une drogue douce. Il t'endort sans que tu t'en rendes compte. 2. Ce que dit la psychologie humaine. Les psychologues expliquent que l'être humain a deux besoins opposés. Le besoin de sécurité, qui le pousse vers le confort. Le besoin de croissance, qui le pousse vers le dépassement. Et quand tu choisis toujours la sécurité, tu t'éteins lentement. C'est ce que Viktor Frankl appelait le vide existentiel. Ce sentiment de ne plus savoir pourquoi tu te lèves le matin, parce que ta vie n'a plus de défis, plus de sens. L'être humain est fait pour progresser, pas pour s'installer. 3. Prenons le cas d'un sportif de haut niveau. Un sportif qui arrête de s'entraîner parce qu'il a déjà un bon niveau. En quelques semaines, il régresse. Un couple qui arrête de nourrir la relation parce que tout va bien. En quelques mois, la flamme s'éteint. Un entrepreneur qui arrête d'apprendre parce qu'il gagne déjà bien sa vie. En quelques années, il se fait dépasser. La nature entière est basée sur un principe. Évolue ou meurt. Rien ne reste stable. Ce que tu n'entretiens pas, tu le perds. 4. Comment sortir du piège du confort? Tu sais, sortir du confort, ce n'est pas forcer la douleur. C'est réapprendre à vivre pleinement. On ne parle pas ici de se faire souffrir inutilement, mais d'apprendre à aimer ce qui te fait grandir, même si ça pique un peu. Et la vérité, c'est que la croissance commence là où ton ego s'arrête. Apprends à choisir l'inconfort conscient. Les psychologues disent que le cerveau déteste l'inconnu, mais il adore la nouveauté quand il comprend le sens. C'est pour ça que le changement est si difficile. Ton cerveau veut ton bien, mais il t'emprisonne dans ce qu'il connaît. L'inconfort conscient, c'est quand tu décides toi-même de te confronter à ce qui t'effraie. Prends la parole même si ta voix tremble. Ose dire non quand tout ton corps veut éviter le conflit. Ose apprendre, tomber, recommencer. Parce que chaque acte d'inconfort conscient reprogramme ton identité. Tu passes de « je ne peux pas » à « je l'ai fait ». Et là, ton estime de toi monte naturellement. Fais de la discipline ton ami. Beaucoup confondent discipline et rigidité. La discipline, c'est pas de la souffrance, c'est de l'amour envers ton futur toi. La discipline, c'est quand tu décides d'honorer ta vision, même quand tu n'en as pas envie. Ce que Anthony Robbins enseigne souvent, c'est que la liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut quand on veut, mais avoir le pouvoir de faire ce qu'il faut, même quand on n'en a pas envie. Chaque matin où tu dépasses ta paresse, tu renforces une racine invisible en toi, la force intérieure. Et cette racine, c'est ce qui te permet de rester debout quand la vie tremble. Redonne du sens à tes efforts. Tant que tu vis pour éviter la douleur, tu ne choisis jamais vraiment ta vie. Le confort, c'est quand tu vis par défaut. La croissance, c'est quand tu vis par intention. Regarde les athlètes, les artistes, les parents, les leaders. Leur quotidien n'est pas confortable, mais il est signifiant. Tu ne seras jamais pleinement heureux si ton seul objectif, c'est ne plus avoir de problème. Le bonheur vient quand chaque difficulté devient utile. Ton stress devient un signal d'alignement. Ta peur devient un appel au courage. Ton inconfort devient un portail vers ta vraie force. Fais la paix avec l'échec. Le plus grand poison du confort, c'est la peur de l'échec. On t'a appris à croire que tomber égale perdre. Mais la vérité, c'est que l'échec est une étape d'apprentissage. Thomas Edison disait « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne marchaient pas. » Et c'est exactement ça. Plus tu tombes, plus tu comprends ce que la vie veut t'enseigner. Alors ne fuis plus tes chutes. Apprends à te relever avec un regard différent, celui de quelqu'un qui ne cherche plus la perfection, mais l'évolution. Crée ton inconfort de croissance.
C'est simple, choisis chaque semaine une petite chose qui te challenge. Parle à une personne que tu admires. Lève-toi 1 heure plus tôt. Essaie une activité qui te met mal à l'aise. Ces petites doses d'inconfort t'entraînent mentalement. Tu développes ton courage comme un muscle. Et ce muscle-là, crois-moi, il t'ouvrira toutes les portes.